Bonsoir à tous et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 4 avril 2018 en séance ordinaire de 10h30 à 15h30 sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur le dossier inscrit à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 8 rapports pour le compte du ministère de la Sécurité et un projet de loi portant réglementation générale du renseignement au Burkina Faso. Ce projet de loi vise à mettre en place un système efficace et efficient de renseignement qui soit à la fois respectueux des droits et libertés individuelles et collectifs, des principes démocratiques et au service des intérêts de la nation. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi portant statut du cadre de la police nationale. Ce projet de loi vise la relecture de la loi numéro 045-2010 AN du 14 décembre 2010 portant statut du personnel de la police nationale et permet l'adaptation de l'institution policière aux évolutions récentes de son environnement à travers notamment l'amélioration de son organisation et de son fonctionnement, le renforcement des valeurs d'éthique et de déontologie de ses ressources humaines et le renforcement du régime disciplinaire de son personnel. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances et du Développement, un rapport relatif au projet de loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire au Burkina Faso. Ce projet de loi vise à se conformer à l'ordonnance numéro 84050 CNR Presse du 4 août 1984 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Il permettra d'assurer la cohérence des interventions des différents acteurs en matière d'aménagement et de développement durable du territoire. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Un décret portant ouverture des crédits au budget de l'État exercice 2018 à titre d'avance au profit du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. L'adoption de ce décret permet de mettre à la disposition de ce ministère les crédits nécessaires à son fonctionnement. Pour le compte du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, un rapport relatif à la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle PNSAN. Cette politique vise à réaliser une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à l'horizon 2027. Sa vision est d'assurer à tout moment à l'ensemble des populations un accès équitable à une alimentation suffisante et équilibrée afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d'un développement durable. L'adoption de la PNSAN permet de doter notre pays d'un cadre officiel de référence pour toutes les interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire. Pour le compte du ministère des Infrastructures, un rapport relatif au recrutement d'un bureau spécialisé pour l'ordonnancement et la coordination des travaux de construction de l'aéroport de Doncin et de ses voies d'accès. Le Conseil a marqué son accord après contestation de la défaillance du groupe COSIM INC AGIM pour l'attribution du marché au groupement SAFES ECG Groupe Zénith classé 2e pour un montant de 4 972 689 058,53 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, un rapport relatif à la politique sectorielle transformation industrielle et artisanale 2018-2027. Cette politique sectorielle est fondée sur la vision selon laquelle, à l'horizon 2027, le Burkina Faso dispose d'un secteur secondaire dynamique et moderne, soutenu par un tissu industriel et artisanal porteur de croissance durable et d'emploi. Un décret relatif à la nomination de 3 instructeurs au secrétariat permanent de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Au titre du développement du capital humain, le Conseil a adopté, pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, un rapport relatif au bilan de l'organisation des examens professionnels et concours de la fonction publique de la session 2017. Au cours de la session 2017, l'organisation des examens et concours professionnels
ont permis de pourvoir à 3 686 postes sur 4 654 postes prévus, soit 968 postes non pourvus. Au niveau des concours directs, il a été autorisé l'ouverture de 106 concours pour pourvoir à 11 096 postes au profit des différents départements ministériels et institutions. Les recrutements sur une nouvelle mesure ordinaire ont permis de recruter 570 nouveaux agents. Au titre de recrutement sur mesure nouvelle spéciale, 35 concours ont été ouverts au profit de 7 ministères et 4 270 postes ont été pourvus. Le Conseil félicite les acteurs pour la réussite de l'organisation des différents concours de 2017. Communication orale. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a fait au Conseil une communication relative à la tenue de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture SNC du 24 au 31 mars 2018 à Bobo-Dioulasso sous le thème « Sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis ». Cette biennale a regroupé près de 2000 artistes en provenance de 13 régions culturelles et plus de 600 000 visiteurs et festivaliers. Le Conseil félicite le Comité national d'organisation, les lauréats, les autorités administratives, coutumières et religieuses de la région des Hauts-Bassins et les partenaires de la SNC 2018 pour la réussite de cette 19e édition. Par ailleurs, il remercie la population de la région des Hauts-Bassins pour l'accueil réservé à son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré au cours de son séjour dans la ville de Sia. La 20e édition est prévue du 20 au 28 mars 2020. Pour les nominations, veuillez consulter le journal officiel du FASO, signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.